Bismillahirrahmanirrahim. Je vais expliquer dans cette vidéo le phénomène de la flexion simple pour mes étudiants de troisième année à architecture. Voilà, on va faire une petite explication sur la flexion, c'est-à-dire partie court, et après ça je vais passer à résoudre deux problèmes, c'est-à-dire deux exercices. Un exercice, on va faire un prédimensionnement d'un élément soumis à la flexion en charpente métallique. Et le deuxième exercice, on va faire une vérification. C'est-à-dire, on a le profilé, on a les données, les caractéristiques, et on va faire une vérification. Est-ce qu'il va résister à une charge donnée? Alors, comme vous voyez ici, dans cette figure, on a une poutre. On dit que cette poutre est soumise à la flexion simple si elle est chargée selon 7 plans, c'est-à-dire le plan, voilà, le plan ici, Y, Z. C'est-à-dire, il y a deux charges, par exemple P et K. Alors, cette poutre, elle va fléchir, c'est-à-dire, elle va déformer comme ça. On va voir une courbe comme ça. C'est-à-dire, cette déformation, elle sera selon le plan YZ, c'est-à-dire selon le plan où les charges sont appliquées. Alors, pour éviter, ou là pour faire une vérification, un prédimensionnement de cette poutre qui est soumise, de cette poutre qui elle est soumise à la flexion simple, on passe à cette figure. On voit ici une poutre soumise à la flexion, c'est-à-dire je fais une flèche comme ça, c'est-à-dire où sera fait la poutre, c'est-à-dire on a ici cet axe là, c'est l'axe neutre. Cet axe pointillé là, c'est l'axe neutre. Cet axe neutre, on peut le considérer comme c'est-à-dire les points qui ne subit aucune déformation. C'est-à-dire, l'axe, il reste toujours neutre. Alors, les fibres, c'est-à-dire les fibres de l'axe neutre jusqu'au haut, elles sont les fibres comprimées, et les fibres de l'axe neutre là au bas, ce sont les axes, ou plutôt les fibres tendues. Alors, on va voir ici, on voit là, c'est-à-dire on voit le profil تاعنا. Le profil تاعنا واش قلنا l'axe neutre تاعنا راهو هنا, c'est-à-dire ما نشوفوهش. هنا وداخل لداخل, c'est-à-dire il passe au profil. C'est-à-dire on a ici les axes du profil. Donc نديرو par exemple une coupe ici, نجيبوها هنايا ونشوفو من هنايا نلقاو البروفيلي تاعنا. alors le profil تاعنا واش فيه deux axes, axe x نقدر نسميو هذا axe x y. D'accord. Alors, dans la flexion, on utilise toujours l'axe de la plus forte inertie. نقدر نسميوها x, نقدر نسميوها z, نقدر نسميوها y, نسميوها k, نسميوها كيما نحبو. Mais il faut savoir que cet axe, c'est l'axe de la plus forte inertie. L'axe qui est perpendiculaire à l'âme du profilé. هذا نسميوه l'âme du profilé, وهذوما les deux نسموهم les semelles. D'accord. Alors, la vérification, ou la loi de la résistance d'un élément soumis à la flexion, هو sigma max, la contrainte pondérée de la flexion max, doit être inférieure ou égale le sigma E. Le sigma E, c'est la contrainte admissible. Qu'est-ce qu'il est égal cette sigma PF max?
Sigma PF max est égal le moment PF max sur WX. Le moment PF max ou le moment pondéré de la flexion maximale sur WX. WX est égal à le moment d'inertie sur V. V, c'est la distance entre l'axe neutre et les fibres supérieures. C'est-à-dire la fibre supérieure éloignée. Mais parce que cette WX, c'est-à-dire chaque profilé a un WX تاعو. Elle est donnée dans le tableau des profils. نجيو ليه بعد في l'exercice نجيو ليه. Alors, dans la flexion, la résistance وحدها ما تكفيش, ne suffit pas. Il faut faire une vérification à la résistance et une autre vérification, la vérification à la flèche. لازم يكون عندنا la flèche تاعنا, la flèche, c'est-à-dire la flèche تاعنا doit être limitée par une flèche admissible. Alors la flèche appliquée doit être inférieure ou égale à une flèche admissible. La flèche admissible, elle s'écrit comme ça, F avec une barre, est égale à L sur 200 ou L sur 300. وقتاش نديوها L sur 200 وقتاش نديوها L sur 300. نديوها L sur 200 dans les éléments de couverture, c'est-à-dire les pannes, les lisses. Et F نديوها L sur 300 dans les poutres principales ou les solides, c'est-à-dire dans les éléments résistants. Voilà ici quelques exemples des flèches. Comment on calcule les flèches? On fait un ou deux exemples. Mais je vais publier c'est-à-dire cette cours. Même dans l'examen, cette flèche, elle va être donnée comme avec les données, c'est-à-dire comme Inch'Allah. Par exemple ici, une poutre repose sur deux appuis, soumis à une charge répartie. La flèche est égale à 5 Q L puissance 4 sur 384 EI. Le E ici, c'est le module de Young. Comme donné, est égal à 21 000 pour l'acier. Le moment d'inertie, on a toujours avec le moment d'inertie suivant l'axe de la plus forte inertie. Et le L, c'est la longueur de la poutre. Et le Q ici, on travaille toujours avec la charge non pondérée. Vous pouvez le prendre comme une remarque. نجيو ليها في l'exercice نديروها. Alors on passe maintenant aux exercices. On commence par l'exercice numéro 7. نقراوه كيف. Soit une poutre en I profilée I IPE 500 de 8 mètres de portée sur deux appuis simples. Figure 8. Voilà la figure. C'est-à-dire ici on a une poutre. Voilà une coupe AA. نشوفوها هنايا. Voilà cette profilée, le voilà. Donc je mets les axes. L'axe Y. YZ. Voilà l'axe de la plus grande ou la plus forte inertie. On peut considérer ces deux poteaux comme des appuis simples. On continue l'exercice. Supportant une charge pondérée QP est égale à 5700 kg par mètre linéaire et une charge non pondérée QNP est égale à 4100 kg par mètre linéaire. On demande deux. Voilà les questions. Première question. Déterminer le moment fléchissant maximum, M max, agissant sur la poutre. Deuxièmement, vérifier la condition de résistance à la flexion et la condition de la flèche. Avec F admissible, c'est le F admissible, L sur 300. Alors cette poutre, c'est une poutre principale. On peut considérer cette poutre comme une poutre principale. Voilà les données. On a acier E24, sa contrainte admissible est égale à 24 kg par millimètre carré.
Et voilà le E. Le E, c'est le module de Young, est égal à 21 000 kg par millimètre au carré. On va le utiliser dans la flèche. On commence la solution tout ensemble. Voilà, j'ai commencé par les données. Voilà, on a un sigma E est égal à 24 kg par millimètre carré. E, c'est le module de Young, est égal à 21 000 kg par millimètre carré. La longueur L est égale à 8 mètres. QP, charge pondérée, est égal à 5700 kg par mètre linéaire. QNP, charge non pondérée, est égal à 4100 kg par mètre linéaire. Voilà, ici notre profilé, la coupe AA. C'est un IPE 500. Voilà l'axe Z, voilà l'axe Y. Voir le tableau des profilés. Voilà, j'ai tiré WY et j'ai tiré IY, c'est-à-dire le moment d'inertie. Et le WY, il s'appelle module élastique de la flexion autour de l'axe fort. Alors, je vais vous montrer comment tirer ces valeurs du tableau. Voilà, ici, j'ai ici un tableau de profilé. C'est le tableau des IPE. Voilà, je cherche l'IPE 500. Voilà. IPE 500. Voilà l'IPE 500. Voilà. La première colonne FIHA, c'est-à-dire le H, la hauteur, le A, la section. Yes, le I. Voilà, qui nous intéresse, c'est-à-dire le I. Qui nous intéresse, c'est le IY. C'est le moment d'inertie, c'est le moment le plus fort. Voilà, on cherche IPE 500. IPE 500. Voilà son I. C'est 48 200. Et on cherche aussi, on trouve ici WY. Le voilà, WY. Dans le tableau, il y a deux W. WY et WPLY. Le WPLY, c'est le module plastique. Et le WY, c'est le module élastique de la flexion. Alors, on travaille avec le WY, mais avec le WPLY. Il faut faire attention. On travaille toujours avec WY. J'ai tiré ces deux valeurs. Les voilà. On a un WY égal 1928 cm3 et Y est égal à 48 200 cm carré. Plutôt cm puissance 4. Alors, détermination du moment maximum. Voilà la poutre Tana. C'est une poutre repose sur deux appuis, soumis à une charge répartie Q pondérée qui est égale à 5700 kg par mètre linéaire. Ici, on atterrit directement le moment F maximum qui est égal à Q pondéré L au carré sur 8. Voilà sa valeur, c'est 5700 fois 8 au carré sur 8. Il n'y a pas une transformation ici parce que la charge ici c'est en kg par mètre carré sur mètre linéaire et la longueur est en mètres. Alors la valeur du moment maximal c'est 45 600 kg fois mètre. J'ai fait ici la transformation, c'est 45 600 fois 10 puissance 3 kg fois millimètre. Parce qu'on va utiliser le moment en millimètres dans la vérification de la résistance. Alors, pourquoi on a utilisé ces QP L au carré sur 8? Voilà, c'est-à-dire cette poutre, elle se répète toujours. On peut trouver cette valeur là par l'étude RDM, en passant par c'est-à-dire le parti RDM. Voilà, c'est-à-dire on va chercher ici, c'est-à-dire les réactions V1, VA et VB par les équations d'équilibre. Et après ça, on va faire
c'est-à-dire le tronçon des moments. On va voir ici un VA et un Q. Passons, c'est-à-dire toujours par les équations de l'RD. Vous allez trouver à la fin la valeur de moment maximal. C'est-à-dire le moment maximum, c'est le moment de... C'est-à-dire se trouve dans le centre, c'est-à-dire l'axe de symétrie de la poutre. D'accord. C'est-à-dire تقدروا تحفظوها هذه en cas تحكم في l'exercice تقدروا تديروها directement. C'est pas la peine de passer par, c'est-à-dire le calcul de l'RD. C'est clair. Alors on passe à la vérification. La vérification à la résistance. Alors, comme j'ai dit, on utilise, c'est-à-dire on calcule. Pourquoi on calcule le moment? Parce qu'on va l'utiliser dans, c'est-à-dire la vérification. Ici, il faut passer par le calcul du moment, toujours. Et après qu'on trouve le moment maximum, on passe à la vérification à la résistance. Alors, on a la loi de la résistance, c'est sigma F max doit être inférieur ou égal à sigma E, c'est-à-dire avec sigma F max, j'ai écrit ici, c'est la contrainte de flexion maximale. Sigma F est égal à M max, voilà, c'est le M PF max, sur le WY. On a le WY, c'est le module élastique de la flexion, de la flexion selon l'axe de la plus forte inertie. Alors, application numérique, voilà, 45 600 fois 10 puissance 3 kg par millimètre. J'ai fait la transformation ici parce que il faut avoir c'est-à-dire une contrainte avec l'unité kg par millimètre carré. باش نقدروا نكومباريوها avec 24 kg par millimètre carré. D'accord. نرجعوا لهنا. C'est-à-dire le WY c'est 1928, l'unité تاعو قلنا c'est centimètre puissance 3. نديروا la transformation تاعو المليمتر نضربوها في 10 puissance 3. Voilà la contrainte تاعنا c'est 23,65 kg par millimètre carré. Alors elle est inférieure à 24 kg par millimètre carré. Alors la condition est vérifiée, c'est-à-dire la résistance est vérifiée. Mais l'exercice ou le problème n'est pas terminé. Il faut passer à la vérification de la flèche. Voilà, la deuxième question, c'est-à-dire la deuxième partie de la vérification, c'est la vérification de la flèche. Alors, il faut que la flèche maximale doit être inférieure à F admissible. J'ai, c'est-à-dire montré ici c'est quoi F max et c'est quoi F admissible. Le F max c'est la flèche maximum du AQ non pondéré. J'ai dit, et il faut faire ça, prendre ça comme une remarque. Le QNP, charge non pondérée. Alors dans la flèche, on va travailler avec Q non pondéré. D'accord. Non pondéré, c'est-à-dire comme l'état limite service. Elle n'est pas multipliée par les coefficients 1,5 et 1,35 comme l'état la pondérée, c'est-à-dire qu'on peut la considérer comme c'est-à-dire l'état limite ultime. C'est-à-dire la charge multipliée par les coefficients 1,35 et 1,5. Alors, ici, comme vous voyez, on a une poutre repose sur deux appuis soumis à une charge répartie. On a la flèche TH est égale, comme j'ai montré ici, est égale à 5QL4 sur 384 EI. هذا هما لي فالور اللي حسبنا بهم. Voilà. On a 5Q non pondéré, L puissance 4 sur 384 EY. L'axe, واش كنا نديرو في la résistance. La résistance كنا نخدمو بلو مومون.
c'est-à-dire عندنا la charge كي نروح نحسبوا قبل le moment باش نرجعوا نحسبوا la résistance. Mais dans la flèche on utilise directement la charge Q. C'est pas la peine de faire c'est-à-dire la flèche. La flèche qu'on عندنا دوني هنايا هذا هو القانون تاعو. D'accord, voilà, ici on a un élément résistant, alors F admissible est égal L sur 300, c'est 8 mètres fois 10 puissance 3 sur 300, c'est 26,67 mm, نحولوه للمليمتر, toujours نحولوه للمليمتر. Alors application numérique de la flèche, عندنا 5 fois Q non pondéré c'est 4100 fois 10 puissance moins 3, علاش ضربنا في 10 puissance moins 3 parce que l'unité تاعها c'était kilogramme par mètre. C'était kilogramme par mètre linéaire. هذا المتر linéaire نحولوه للمليمتر. alors نضربوه في 10 puissance moins 3 parce que المتر linéaire راهو تحت الكسر راه في المقام. d'accord multiplié par 8 mètres fois 10 puissance 3 باش تولينا en millimètres. alors cette valeur là c'est-à-dire la longueur حولناها للمليمتر. d'accord divisé sur 384 E c'est 21 000. L'unité تاعو c'est kilogramme par millimètre carré. راه بالكيلوغرام بالمليمتر carré. C'est pas la peine de faire la transformation. Multiplié par le moment d'inertie Y qui est égal à 48 200. alors fois 10 puissance 4 parce que là en centimètres puissance 4 نحولوه للمليمتر puissance 4. après l'application numérique et les calculs on trouve que la flèche تاعنا appliquée c'est 21,6 mm. voilà, j'ai écrit ça comme remarque, transformer toutes les unités en kilogrammes et millimètres. alors واش عندنا 21,6 inférieur à 26,67 mm. condition vérifiée. alors on peut dire que cet élément تاعنا IPE 500 il va résister à ces charges appliquées, le Q pondéré et le Q non pondéré. voilà, l'exercice 7 est terminé. J'ai dit ici, on fait la vérification si c'est-à-dire si le profilé est donné. alors dans le deuxième exercice, l'exercice numéro 8, عندنا c'est-à-dire les charges, عندنا c'est-à-dire le poutre تاعنا واش هي c'est une console, mais ما عندناش le profil تاعنا. alors c'est nous qu'on va faire c'est-à-dire le prédimensionnement تاعنا. لازم نحوسوا على l'élément تاعنا وشنو هو. l'exercice numéro 8. une console de 5 mètres de portée réalisé par un profilé en I, IPE, est soumis à une charge pondérée QP qui est égale à 4595 kg par mètre linéaire et une charge non pondérée QNP est égale à 3350 kg par mètre linéaire. Figure numéro 9. Voilà, c'est le console, voilà la coupe AA, le profilé c'est un IPE. J'ai dit ici c'est l'axe de la forte inertie, par exemple Y, et voilà l'axe, l'autre axe c'est l'axe, par exemple ZZ. Même si tu as l'exercice XX, le choix تاعك تروح للطابلو, il faut pas être c'est-à-dire perturbé. C'est-à-dire toujours cet axe c'est l'axe de la forte inertie. يعطيو لك XX في البروفيلي في الطابلو دي بروفيلي راه مكتوب عندك, c'est-à-dire voilà في الطابلو دي بروفيلي Y et ZZ. alors في le choix تاعك تروح تحوس نتايا toujours على c'est-à-dire l'axe Y parce que علاش les charges ils sont appliquées comme ça. d'accord, ils sont appliqués comme ça, c'est-à-dire la flèche تاعنا تكون par rapport à cet axe. alors je termine l'exercice. des questions. dimensionner à la résistance la section transversale de cette console. deuxièmement, vérifier la console, c'est-à-dire la condition de la flèche avec F admissible L sur 300. voilà les données. AC E24, c'est-à-dire sigma admissible c'est 24 kg par millimètre carré,
E module de Young est égal 21 000 kg par millimètre carré. Voilà, ici on a le moment on a comme donné le moment. Avec un max est égal à Q pondéré L au carré sur 2. Voilà, on a c'est-à-dire l'élément تاعنا. On passe à la solution. Voilà l'exercice تاعنا. Voilà le profilé. Voilà le console تاعنا, la longueur 5 mètres. Je commence toujours par les données. Pourquoi je commence par les données? C'est-à-dire pour simplifier le travail. Si tu rassembles, c'est-à-dire toutes les données ici, qui te c'est-à-dire tu commences la solution, tu trouves toutes les données, c'est-à-dire devant toi. Tu ne peux pas تحوس عليها directement au sujet, جيب هذه وانا راي هذه. C'est-à-dire tu vas être paniqué, تخسر الوقت, تخسر c'est-à-dire تقلق زيادة. C'est mieux d'organiser, de commencer, c'est-à-dire par saisir les données, laissez-les devant vous. Alors, L, longueur 6 mètres, QP, charge pondérée, est égal à 4595 kg par mètre linéaire, QNP, charge non pondérée, est égal à 3350 kg par mètre linéaire, AC E24, sigma E est égal à 24 kg par millimètre carré, E, c'est le module de Young, est égal à 21 000 kg par millimètre carré, MF max, c'est QP, qui est pondéré L au carré sur 2. Voilà, le schéma statique. Voilà, on a un console ici, la charge qui est pondérée. Voilà le diagramme de moment. C'est-à-dire, نقدروا نعطاه هنا, mais نقدروا نحسبوه. C'est-à-dire, نقدروا le voilà, نقدروا نديرو comme ça. عندنا c'est-à-dire un encastrement ici. Voilà les charges. نقدروا par exemple نجيبو نديرو une coupe ici. On commence, c'est-à-dire par cette tranche. فوالا نقدروا نبداو بار سيت ترونسون نديرو هكذا c'est-à-dire ما عندنا لي شارج كي وهنا واش عندنا لا شارج كي نتفكروا شويه الارضيه لو مومون تاعنا وشنو هو c'est-à-dire قلنا هكذا لو مومون يكون هكذا فوالا لا شارج c'est-à-dire avec le même sens Alors j'ai dit voilà, c'est 1 est égal à moins Q x au carré sur 2. Voilà, là c'est-à-dire les valeurs de 0, la valeur de 5, c'est-à-dire le 5 ici c'est le L. على بها نلقاو le moment تاعنا c'est Q. Alors, on a MF max est égal à QP L au carré sur 2. Schéma statique, le moment نحسبوه. Voilà, QP L au carré sur 2. Voilà, نديرو la transformation ici. عندنا la charge 4595. Je la multiplie. Je la multiplie par 10 puissance moins 3. On a la charge c'est en kg sur mètre linéaire. نحولها kilogramme sur millimètre linéaire. نضربوها في la longueur اللي راهي بالمتر نحولوها للمليمتر puissance 4 puissance 2. La longueur نحولوها لهنا parce que la longueur كامل لازم تكون بالمليمتر au carré. D'accord, divisé sur 2. Voilà sa valeur. La valeur c'est en kilogramme fois millimètre. D'accord. C'est 574 375 fois 10 puissance 2. Voilà. Alors, on passe au dimensionnement. Lorsqu'on a le dimensionnement, on utilise toujours la loi de la résistance. Le sigma F max, c'est-à-dire la contrainte pondérée de la flexion maximale, doit être inférieure à sigma E. Alors, on a ici MF max sur WX. Le WX, on a le module élastique de la flexion selon l'axe de la plus forte inertie. Doit être inférieur à sigma E. من هذا القانون نخرجوا le WX. Le WX doit être supérieur à MF
max sur sigma E. Application numérique. Voilà, on a la valeur fokaniya du moment doit être, c'est-à-dire kilogramme fois millimètre sur kilogramme à la millimètre au carré. Et voilà le WX. Voilà sa valeur. On a la valeur تاعو راهي بالمليمتر puissance 3. Alors حنا نحولوه للسنتيمتر puissance 3. Voilà, نضربو في 10 puissance moins 3. Voilà sa valeur, c'est 200 à peu près 2393,23 cm². Alors, هذا هو c'est-à-dire le WX nécessaire باش تكون عندنا une résistance à cette charge appliquée, QN appliquée. ولا ce moment اللي حسبناه. Alors في الشوا تاعنا لازم نلقاو il faut c'est-à-dire trouver un profil اللي عنده un WX supérieur ou égal à 7 WX. Alors on passe au tableau et on a cherché et j'ai trouvé EPE 550. C'est-à-dire comment on va chercher dans le tableau. On a دايما عندنا les profilés تاعنا. Voilà, tableau des profilés. نروحو قلنا الطابلو دي بروفيلي. désolé. قلنا نروحو لي بي او نروحو نحوسو وين كاين لو دبليو c'est-à-dire وين كاين لو دبليو اكس. comme il faut faire attention. نحوسو دبليو كاين زوج دبليو اكس. هنا سي لو دبليو اي. فوالا سي لو دبليو اي. قلنا لو مومون دو فورت انيرسي. نجيو لهنا الفوتو دو بروفيلي. اهو لو مومون دو لا فورت انيرسي سي لو اي. alors نجيو لدبليو اي. نحوسو ان فالور اللي تكون كبيرة أو تساوي c'est-à-dire à 2000. شحال لقينا لهنايا؟ فوالا لازم تكون كبيرة على 2393,23. لا فالور الكبيرة اللي كاينة في لو طابلو سي c'est 2441 اللي هو EPE 550. alors le choix تاعنا هو un EPE 550. j'ai dit que notre choix c'est EPE 550. voilà, j'ai tiré c'est-à-dire ses caractéristiques physiques WX. هنا سميتو WX parce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai nommé l'axe de la forte inertie هنايا c'est WX. voilà, mais في le profil تاعنا l'axe هذا سماوه Y. c'est la même chose, il faut pas être perturbé. l'axe X ou l'axe Y حنا اللي يهمنا que cet axe c'est l'axe de la forte inertie. alors j'ai tiré cette valeur c'est-à-dire du tableau. WX لقيتو 2441 cm puissance 3. نديو الاي اكس تاعو اللي هو c'est-à-dire 67120 cm puissance 4. فوالا c'est-à-dire هذا هو لا ريزيستانس. c'est-à-dire لازم يكون عندنا البروفيل اي بي او دبليو تاعو يكون 2441 كبير لي غران ولا لي سوبيريور à 2393 اللي هو c'est-à-dire la valeur nécessaire de WX باش تكون عندنا une résistance à cet moment c'est-à-dire MFX. mais قلنا c'est-à-dire la résistance تمشي معها دايما la vérification de la flèche. c'est-à-dire il faut que la résistance تكون كاينة en même temps c'est-à-dire la flèche تكون c'est-à-dire ne dépasse pas la flèche admissible. alors on va vérifier la flèche. عندنا F max doit être inférieur ou égal à F admissible. F admissible c'est L sur 300. application numérique 5 fois 10 puissance 3 sur 300 c'est 16,7 c'est-à-dire 16,7 mm parce que j'ai fait la transformation ici. C'est 16,7 mm. voilà, c'est remarqué ici, c'est-à-dire millimètre. d'accord. le F max
Alors واش عندنا un console لازم نحسبوا le moment تاعو قلت لكم يكون c'est-à-dire comme donné. Voilà, le console c'est-à-dire la flèche تاعو c'est Q L puissance 4 sur 8 EI. Voilà. F max c'est Q, on utilise toujours le Q non pondéré. Le Q non pondéré. D'accord. Pourquoi on utilise le Q non pondéré? Le Q non pondéré, c'est-à-dire la plus faible charge par rapport à Q pondéré. On fait la résistance, c'est-à-dire on utilise la Q pondérée pour, c'est-à-dire augmenter la résistance, pour faire, c'est-à-dire une mesure de sécurité. Mais même, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser le Q, c'est-à-dire le Q, c'est-à-dire si le moment, c'est-à-dire le vrai valeur de la flèche, c'est-à-dire on aura la flèche. C'est-à-dire la flèche تاعنا يكون عندنا la valeur تاعو نجيبوها كي تكون عندنا la charge réelle appliquée c'est QN non pondéré. C'est-à-dire on fait la vérification de la flèche avec les vraies valeurs de la charge, pas la charge pondérée ou la charge majorée. D'accord. عندنا 3350 c'est la charge non pondérée multiplié par 10 puissance moins 3 قلنا نحولوها للكيلوغرام par millimètre linéaire multiplié par la longueur puissance 4. La longueur c'est بالمتر 5 mètres. La longueur كانت 5 mètres حولناها c'est-à-dire للمليمتر نديرو puissance 4. عندك 8 E c'est 21000 c'est le module de Young fois le moment d'inertie c'est 67120 multiplié par 10 puissance 4 قلنا نحولوها راهي بالسنتيمتر 4 نحولوها للمليمتر 4. Voilà, j'ai trouvé la valeur de la flèche c'est 18,57 mm. كبيرة elle est grande la supérieure à la flèche admissible اللي هو 16,7. hop voilà, condition non vérifiée. alors condition non vérifiée واش نديرو في هذه الحالة؟ واش قلنا il faut augmenter le profilé. علاش on augmente le profilé? Pour avoir c'est-à-dire un moment d'inertie كبير. moment d'inertie لازم نكبروا المقام هنا باش تنقص لنا la valeur de la flèche. alors واش نديرو؟ قلنا نكبروا le profilé. alors في الشوا تاعنا نديو ان EPE 600 le IX تاعو c'est-à-dire même le WX تاعو c'est-à-dire تلقاوه 3069 كبير على déjà WX تاع l'EPE 550. voilà IX تاعو c'est voilà sa valeur c'est 80 c'est-à-dire 92080 cm puissance 4. voilà la flèche قلنا Q non pondéré fois L4 sur 8 EI. application numérique 3350 fois 10 puissance moins 3 fois 5 fois 10 puissance 3 قلنا نحولوها c'est-à-dire من المتر للمليمتر 10 puissance 4. voilà sur 8 fois 21000 fois 92080 fois 10 puissance 4 نحولوها قلنا من centimètre 4 millimètre 4. alors ici j'ai trouvé le F appliqué c'est-à-dire la F c'est-à-dire la flèche تاعنا c'est 13,53 inférieur à c'est-à-dire à la flèche admissible اللي هي 16,7 mm. alors condition vérifiée. alors c'est-à-dire le dimensionnement تاعنا le prédimensionnement تاعنا à nous donner que le choix تاعنا يكون un IPE 600. cet IPE 600 vérifie c'est-à-dire la résistance et vérifie la flèche. et voilà la flexion ou les problèmes de flexion. je pense que vous allez Inch'Allah bien comprendre. et si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer vos questions c'est-à-dire sur Facebook ou je vais répondre Inch'Allah avant l'examen. et bon courage.